Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes dimanche matin, je me suis levée de très bonne heure ce matin. J'étais réveillée à 6h15, voilà, comme ça c'est fait, c'est dit. 6h15, je sais pas ce qui s'est passé, en fait comme j'avais pas fait le montage du vlog précédent, je pense que ça m'a tracassé. Puisqu'hier soir franchement j'ai pas eu la foi, ni le temps, ni rien. Ça m'a tracassé, du coup 6h15 réveillée, j'ai traîné au lit jusqu'à 7h-10, après j'ai dit allez bastado, tu te lèves ma grande. Voilà, donc je me suis levée, j'ai déjeuné, j'ai fait le montage, j'ai pris ma douche, je me suis maquillée et je suis allée à Lidl faire des courses. Ça ouvre à 8h30 le dimanche. J'étais là à 9h-10, hop là, au taquet, franchement c'est bien, il n'y avait personne. Tranquille, franchement, je veux pas dire que je me levais tous les dimanches matin pour aller faire les courses, mais voilà. D'habitude je fais les courses sur Leclerc Drive, des fois je fais Lidl, mais je préfère largement Leclerc Drive. Au final, au niveau des prix, ça se vaut carrément et je préfère les produits de Leclerc. Mais Leclerc Drive étant fermé le dimanche, là le frigo étant vide, je suis allée à Lidl. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris. Je sais pas trop où vous poser puisque mon trépied est là-haut et j'ai clairement pas envie de monter. Voilà, on va allumer cette petite lumière. Tout ce qui est fruits et légumes, j'irai à grands frais. Là, c'était pas encore ouvert. Ah bah si, quand je suis repassée, c'était ouvert. Bon bref, je voulais passer à Action pour aller changer un tapis que j'avais pris pour Kira qui est beaucoup trop petit. Mais sauf qu'à 10h, je suis sortie de Leclerc à 9h20. Je me suis dit je vais pas attendre 40 minutes devant Action, donc j'irai plus tard. Donc tout d'abord j'ai pris du papier cadeau. C'était 1,98€ les 3. Voilà, il y en avait un offert. Donc je me suis dit pour mes swaps et tout ça pourrait être cool. Je vais ramener ça par là. Hop là. J'ai acheté un tapis de cuisine. Alors, explication. Il est comme ceci, avec des gnomes. J'aime pas les gnomes. Voilà, je suis comme Val Beauty, j'aime pas les gnomes. Je trouve pas ça joli, enfin voilà. Sauf que ceux-là, j'ai trouvé un petit peu fun parce qu'ils ont des lunettes de soleil, tout ça. Et je me suis dit pour mettre en tapis dans la cuisine, ça pourrait être cool. Bon, après, il fait 150 de longueur. Moi, j'ai 3 mètres de plan de travail, donc clairement, ça suffira pas. Mais je me dis pour mettre sur ce petit pan de mur là, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. J'ai pris des œufs. Alors il n'y avait plus d'œufs en plein air. Donc j'ai pris des œufs, voilà, des œufs élevés en batterie. Voilà, génial. Bref, j'ai pris des raviolis. Les garçons adorent ça. Pour dépanner, c'est très bien. Il y a plein de malbouffe. Hein. Bon, après, j'ai jamais de commentaires de rageux. Donc pas besoin de faire de disclaimer. Mais bon, je vous le dis quoi. Pour les garçons, pour le petit-déj, enfin ça pas trop pour le petit-déj, c'est juste pour le goûter, des donuts avec des trucs de chocolat. J'ai pris des feuilletés vache qui rit, ça c'est vraiment mon kiff quand je vais à Lidl. C'est très facile à faire, mais voilà, à chaque fois j'en prends. Et je vais manger ça ce midi, enfin je vais en manger qu'un seul, hein, avec de la salade. Des lasagnes, elles sont meilleures quand je les fais moi, mais pareil. Là, cette semaine, clairement, je n'ai pas spécialement le temps. Pizza. J'ai pris du pain aux noix parce que le pain aux noix de chez Lidl c'est une dinguerie. Pour oula, ça a coulé ou ça a coulé? Ah non, c'est les miettes. Pour mon chéri, j'ai pris des knackis comme ça. J'ai pris du jambon, je lui ai pris 3 paquets de jambon de Paris comme ça, 6 tranches. Et pour moi, je me suis pris du blanc de poulet. Moi, j'aime pas trop le jambon de porc, je préfère le jambon de poulet. Des allumettes de jambon pour faire une petite quiche, un truc comme ça pour les garçons. Des allumettes nature pour faire des carbos. Ensuite, ah oui, il y a du surgelé, il faut que je me dépêche. Des poissons panés comme ça. Poisson pané purée, c'est le repas préféré de mes enfants. J'ai repris du sauté de poulet. Ça, je le congèle à chaque fois. On a le congèle qui est rempli de poulet, parce qu'on adore le poulet. J'ai pris du beurre. Alors, j'en ai pris un, c'est beurre gastronomique. Et un 60% matière grasse. Voilà. J'ai voulu tester ce cappuccino café viennois. Je me dis pour les week-ends là. Typiquement aujourd'hui, il a neigé. Je sais pas s'il va neiger aujourd'hui. Dans l'après-midi, dans le canapé. Why not? J'ai repris les chips comme ça pour sa chouille, les adore. Hop, on va les manger direct. Une pâte à pizza rectangulaire. Voilà. Il y avait une promo sur les steaks hachés. Attends, hop là. Donc, je vous disais, il y avait une promo sur les steaks hachés parce que ils sont plus bons. C'est quoi la date? 24. Et nous sommes le... Oui, chérie, nous sommes le 23, donc je vais les congeler. Il y en a 12 à l'intérieur et ça revenait à 9,59 €. Donc ça vaut le coup parce que j'en ai acheté des surgelés, je vous en parle après, c'est abusé.
J'ai pris ça pour faire les tartines, je le connais pas. Oméga 3. Beurre doux, alors je préfère le beurre salé pour les tartines. Voilà. Mais je n'en ai pas trouvé en facile à tartiner comme ça. Hop là, on passe au deuxième sac. J'ai pris de la mâche. Pour les garçons, j'ai pris des maxi cookies comme ça, j'en ai pris 2. Du pain de mie, puisqu'en ce moment ils sont dans la période tartine de Nutella à fond. J'ai pris donc des sacs hachés surgelés pur bœuf. Alors, 12 €. Même plus que 12 € et c'est un promo. C'est quoi le délire? Avant on les payait même pas 10 €. Là on est à plus de 10 €. Enfin même plus de 12 €. C'était pratiquement 13 € et là c'était en promo à 12 € et quelques. Les steaks hachés pur bœuf. D'ailleurs la dernière fois j'en ai acheté et l'une d'entre vous m'a dit fais attention, c'est pas du 100% pur bœuf. Effectivement c'était pas du 100% pur bœuf. Ils sont dégueulasses. Voilà, j'achète tout le temps que du 100% pur bœuf. La dernière fois je me suis fait avoir parce qu'il y a marqué je sais pas quoi bœuf. Et je croyais que c'était 100% pur bœuf, pas du tout. Donc merci à toi si tu passes par là de m'avoir prévenu parce que je le savais avant de les manger du coup. Donc j'étais pas très surprise. En surgelé j'ai pris des choux-fleurs. Du chou-fleur. Des pommes de terre rissolées, voilà. J'ai pris des mini pizzas pour les garçons, il n'y avait plus qu'un paquet. Comme ça. Les autres c'était barbecue machin, enfin eux ils aiment pas. 2 pots de crème fraîche. Voilà, si je fais des gratins, des choses comme ça. En gâteau, j'ai pris 2 paquets comme ça et 2 paquets de cookies. Je suis désolée, je suis loin, mais parce que bah il y a le bordel, voilà. J'ai repris du sucre en morceaux parce qu'on en avait plus, tout simplement. Je me suis pris des salades et des petits sandwichs pour cette semaine parce qu'à chaque fois le midi je rentre, j'ai jamais rien de prêt, je mange un bout de pain, enfin voilà, c'est pas l'idéal. Donc j'ai pris une salade César, une salade chèvre, j'espère qu'elles sont bonnes. Du coup ça va faire toute la semaine. Des petits comme ça au thon, des petits sandwichs, ceux-là de la marque Sodebo, ils sont délicieux. Donc avoir ceux-là et des triangles comme ça, jambon et menthol. Voilà, comme ça j'ai mes repas pour cette semaine, ça sera très bien. J'ai pris des pignons de poulet, ça je l'ai fait à l'air fryer avec de l'huile d'olive, je fais une marinade soit paprika, soit au curry avec de l'ail. Dinguerie. Dinguerie. Pour les zouzous, j'aurais pris des sucettes au chocolat. Je sais pas s'ils aiment encore, mais quand ils étaient petits, ils raffolaient de ces trucs là, mais vraiment, genre j'allais à Lidl exprès pour les sucettes au chocolat. Donc on va retester parce que bah, ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. J'ai pris un petit fromage de chèvre comme ça, frais. Du style un peu boursin là, comme ça. J'ai repris 2 paquets de raclette 3 poivres parce que mon mari adore celui au poivre, il mange tout le temps celui-ci. Et là il était en promo, donc je me suis dit même si on n'a pas prévu de raclette tout de suite maintenant, au moins voilà. Voilà, c'est les autres gâteaux et j'ai pris du style Kiri quoi. Voilà, il n'y a rien d'autre. Non, bah en fait, j'ai tout ce qu'il faut en termes de yaourt, etc. J'ai le congèle qui est plein de viande, mais là j'ai repris parce qu'il y avait des promos tout simplement. Et voilà, il me reste quelques fruits et légumes. Il me reste des bananes, des pommes, des kiwis. Là j'ai encore des pommes de terre, tout ce qui est ail, oignon, j'ai ce qu'il faut, échalotes, même si là j'utilise pas trop d'échalotes en ce moment. Donc voilà, j'ai refait le plein de ce qui manquait. Bon, je vais ranger tout ça. Je vais préparer le petit déj des zouzous parce que ils sont réveillés. Et je vous retrouve un peu plus tard. Ça y est, j'ai rangé les courses, j'ai passé un coup d'aspi, j'ai lancé une machine à laver. Là les garçons vont aller au foot avec mon chéri. Et du coup, attendez, je vous mets sur le trépied, ça sera plus simple. Et je sais pas où vous poser. Hop là, on va te faire tomber. Bah oui, tant qu'à faire. Hop. Ouais, ils vont aller au foot. J'avoue que ça m'arrange. Comme ça, je vais pouvoir avancer un petit peu dans le calme. Et ça me fait penser que j'ai toujours pas filmé la partie que je vais mettre dans mon autre vlog. Bon bref. Là je vais faire le point sur les swaps parce qu'il y en a partout. Je vais faire le point sur les calendriers de l'avant de mes nièces et neveux. Emballer ce qui me reste à emballer. Enfin là j'en ai partout dans ma chambre. C'est voilà, ça me saoule, il y a des sacs partout, des cartons partout. Je déteste le bordel et là ma chambre c'est le bordel. Et après j'irai à Action acheter des boîtes et rendre le tapis de la chienne. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris sur Amazon. Là il y a les Black Friday au moment où je vous parle. Donc on a acheté plein de trucs dont des cadeaux pour la fin d'année. Je vous montrerai plus tard parce que j'ai peur qu'il y ait des petites oreilles qui traînent à la maison. Donc j'ai racheté mon Magic Flash de chez Revlon. C'est un démêlant, bon ils disent 10 en 1, peut-être pas quand même. Restore et hydrate. Bon restore on n'y croit pas trop mais hydrate c'est le cas.
Bon, c'est pas marqué en français, mais apporte de la brillance, protège la chaleur. On protège la couleur. Enfin, bon, il y a plein de... Attends, il y a marqué quoi? Ouais, vaporiser sur cheveux secs ou humides. Moi, je le fais sur cheveux humides quand je sors de la douche. Et ça m'aide à les démêler, ça laisse pas du tout fini gras, je l'adore et je prends celui-ci sur Amazon. C'est la version espagnole et je le paye pas cher déjà de base et là il est en promo à 4 €. Donc j'ai foncé, j'ai pris également des gels douche puisque bah pareil il y avait une promo et ça revenait moins cher que sur le Drive. J'ai pris le cerise et jasmin du Petit Marseillais, c'est un lot de 2, celui-ci je l'adore. C'est mon préféré avec celui à l'amande douce chez le Petit Marseillais. Et j'ai voulu tester un peu plus pour mon mari, moi c'est pas mon type d'odeur. Ensuite j'ai craqué pour un blush bourgeois, je vous en ai parlé dans ma wishlist. Alors celui que je voulais qui est dans ma wishlist n'était pas dispo. Donc je suis deg, donc j'en ai pris un autre. Hop, je vais réussir à l'ouvrir. Dans mes souvenirs, ils étaient beaucoup plus gros quand j'étais petite. Mais en fait je pense qu'ils ont toujours fait cette taille là. Je sais pas pourquoi je les imaginais plus gros. Donc c'est un blush, comme je vous disais, de la marque Bourjois. Hop, l'odeur, fait voir. Oh ouais, j'avais oublié le petit pinceau et tout. Ah ouais, c'est tellement ça. L'odeur elle est parfumée, hein. Ça sent la dame quoi, tu vois. Ça me rappelle, waouh, tellement de souvenirs. Donc je l'ai pris dans la teinte 54, rose frisson. Voilà, et je trouve très très beau. C'est un petit blush un peu terre cuite, tu vois, irisé. J'aime beaucoup. Et ça sent bah, le blush bourgeois quoi. Il a vraiment une odeur. Je suis trop contente de me l'être acheté. Il y a une autre teinte que j'aime bien qui est dans ma wishlist. Et dans le dernier vlog, je vous ai parlé d'un blush stick. Ça me rappelait trop les années YouTube, là, début YouTube quoi. C'était grave la mode stick. Et je le mets depuis plusieurs jours, j'aime beaucoup. Alors je sais pas si c'est celui-ci, le dupe de chez Nars, dont tout le monde a parlé pendant des années, que j'avais d'ailleurs, mais je ne l'ai plus. Je suis pas sûre, en tout cas il avait pas ce nom-là. Mais on va pas bien voir, mais voilà. Il est irisé avec des petites paillettes dorées, très très joli. Ensuite, de chez NYX, j'ai pris des produits. Alors, c'est pas pour moi, pour être honnête. J'ai pris ce Fat Oil, donc c'est un rouge à lèvres en stick. Moi, j'en ai beaucoup de cette marque-là. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai, c'est mon préféré de la marque. Là, j'en ai 2. Les autres, ils doivent être là-dedans. Ouais, dans le bordel, c'est ça. Je les adore. C'est les dupes de chez Tarte. J'en ai d'ailleurs de chez Tarte. Vous appuyez, bon après vous pouvez pas le rétracter, donc faut faire attention. Celui-ci est trop beau parce qu'il est irisé. Et de chez Tarte, c'est ceux-là. Ouais, c'est ça. Et je sais que Shein en avait sorti. Bon bah la Shein, voilà, on peut plus commander tout ce qui est make-up, etc. Mais je les ai tous aussi de chez Shein. Ils sont très bien. Ceux-là, franchement, j'aime beaucoup. Après, c'est un effet glossy, hein. C'est pas du tout des rouges à lèvres mat. Donc, hop, je sais pas ranger au bon endroit. Donc, j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris un bronzer de la marque NYX. La marque Butter, la gamme Butter Melt. Hop. Donc, celui-ci, et c'est la teinte All Butter Up. Voilà. Très joli, hein, froid comme ça, j'aime beaucoup. Donc ça, hop, je le range parce que ce n'est pas pour moi. Voilà. Et voilà pour Amazon. Les autres trucs, je vous dis, je vous les montrerai un petit peu plus tard parce que là les garçons sont là, donc voilà. Et je vais ranger tout mon bazar, finaliser les calendriers de l'Avent pour mes neveux et nièces. Finalement, je vais reprendre des cadeaux pour ma nièce, la petite. À la base, je m'étais dit que elle a 2 ans et demi. Je m'étais dit que je ferais pas de calendrier de l'Avent parce qu'elle est petite, donc peut-être prendre un truc chocolat ou bonbon, voilà. Et mais ça me faisait chier quand même de pas lui faire, donc j'avais mis quand même quelques paquets dans le colis. Et ma sœur m'a dit que quand elle avait été chercher le colis, ma nièce, donc la petite, elle a vu les cadeaux et elle a dit ah c'est pour moi, mais ça m'a fait trop la peine, ça m'a fait culpabiliser. Donc du coup je vais lui prendre des paquets, alors peut-être pas 24, mais de quoi ouvrir en même temps que c'est son frère et sa sœur, voilà, ça pourrait être sympa. Donc j'ai commencé à acheter des trucs chez Action pour elle. Il faut que je continue. D'ailleurs, je vous ai pas montré mon dernier haul Action. Donc il y avait le panier de la chaîne que j'ai ramené. J'ai pris 2 rouleaux de papier cadeau comme ça avec des petites licornes, justement pour le calendrier de l'Avent de Luna. Hop là. Je lui ai pris un petit livre comme ça. Ils sont trop beaux. Vous voyez, vous appuyez des petits flocons là, ça fait un petit peu effet eau. Donc celui-ci c'est la grande aventure de Petit Manchot. Donc ma nièce elle aime beaucoup les livres. Franchement les illustrations sont trop mignonnes.
Je sais que ça aurait plu à mes enfants petits. Voilà, donc je lui ai pris celui-ci. Pour le marché de Noël, je me suis dit que ça pourrait être sympa de prendre un chemin de table comme ceci, avec les petits sucres d'orge. On va pas bien voir, mais c'est pailleté en fait. Pour mettre dans l'autre sens en fait qu'un chemin de table. Bon bref, j'ai mon idée quoi. Hop là, on va foutre ça là. Pour ma nièce, toujours pour le calendrier de l'Avent, j'ai pris ça, un petit jouet pour le bain, avec un petit flamant rose et un petit bébé, je trouve ça trop mignon. Voilà, ça c'était dans les 3 € et quelques il me semble. J'avais pris ça parce que j'avais pas mangé le midi, mais en fait j'en ai pas mangé. Toujours pour ma nièce, je lui ai pris une petite trousse comme ça, c'est la Kawaii Cookies, voilà. Toute douce, toute mignonne, et dedans je mettrai des petits stylos, des petits trucs. Je lui ai pris également un puzzle comme ça avec les chiffres. Alors c'est peut-être un peu tôt, mais ouais, 2 ans et demi, non, quoique. Voilà. Donc la petite baleine, comme ça, elle fera ça avec son frère et sa sœur. Voilà. Ensuite, je lui ai pris des petits tampons comme ça, Stitch. Elle aime bien tout ce qui est stickers, coloriage, bah, c'est un enfant quoi. Donc je me suis dit que ça serait sympa, ça paraît, ça plaira à son frère et à sa sœur. Je lui ai pris le petit baume à lèvres tout mimi, comme j'avais pris à sa sœur. Savoir que ma nièce a 2 ans et demi, mais elle adore tout ce qui est maquillage et tout, bah, comme sa grande sœur en fait. Je lui ai pris un petit carnet, voilà, à accrocher, pour qu'elle puisse écrire ces petits mots secrets. Bon, à 2 ans et demi, hein, vous doutez bien qu'elle sait pas écrire, mais faire des petits coloriages. J'en avais pris un pour Awena, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. J'ai pris également ça, petit chouchou, petite barrette. En fait, j'aimais beaucoup les petites barrettes. Voilà, je pense que les élastiques, ma sœur en a assez. J'ai pris des petites chaussettes, parce que j'avais acheté des chaussettes douces justement pour Mylon et Awena. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de lui en prendre aussi. J'ai galéré à trouver la taille, c'est dans le rayon, la dame, parce que j'étais au téléphone avec ma mère. Et je lui ai dit, ah, je trouve pas des chaussettes pour la taille de Luna. Et elle m'a dit, excusez-moi de vous déranger, moi j'ai fouillé tout au fond, il y a des petites tailles et tout. Donc bah, du coup j'en ai trouvé, donc trop gentil. En 23-26. Je lui ai pris, bah, comme j'avais pris à son frère et à sa soeur, des petits Kinder comme ceci. J'ai pris, alors ça c'est pas pour nous parce que nous n'avons pas de chat, mais c'est pour mettre dans un petit paquet. Et j'ai pris cette brosse pour les cheveux, je la trouve trop jolie. En fait je crois qu'à la base j'avais prise pour moi pour le boulot. Des fois j'ai des nœuds dans les cheveux au boulot et j'ai pas de quoi me démêler les cheveux. Mais en fait je pense que ça va être pour Luna. Je vais voir si j'en trouve une autre pour moi, mais je pense que ça pourrait lui plaire. Voilà, donc bah là comme je vous dis, il faut que je retourne à Action. Donc si je trouve d'autres petites bricoles pour elle, je prendrai. Faut que je vois combien j'ai de paquets et combien j'en avais déjà envoyé à ma soeur. Et voilà, tranquillou. C'est un bordel, je déteste ça, je vous jure. Là je vais, voilà, comme les garçons vont partir, je vais être au calme, je vais faire le point sur les swaps. Et puis voilà. Bah écoutez, je vous laisse et bah, on se retrouve un peu plus tard pour la suite. Bon, ça y est, je suis rentrée, les gars, il fait extrêmement froid, voilà, faut le savoir. Je pense que c'est partout pareil et c'est logique. Hop là, c'est logique, hein, au niveau de la date, ça correspond quoi. L'été on se plaint d'avoir trop chaud, l'hiver on se plaint d'avoir trop froid. Est-ce que ça serait pas l'être humain, est-ce que ça serait pas les Français, les pros du râlage? Non, en vrai je râle pas, enfin il fait froid, voilà, c'est cool. Mais j'avoue que là c'est un temps à rester sous la couette. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Action. Tout à l'heure, je vous ai pas montré. Ouais, c'est tout à l'heure. La dernière fois à Action, j'ai pris ceci et ceci. Voilà, pour mettre dans notre allée. On a une petite butte de terre et bah, du coup, je vais pouvoir planter mes petits sucres d'orge et mes petites sucettes. Et j'ai acheté un faux sapin. J'ai pris le Deluxe en 2,10 m. Ici présent. Voilà. Je pensais qu'il était à 33 €, il a marqué 33 € en magasin, je l'ai payé 27. Écoute, tant mieux, dans ce sens là c'est cool. Il y en avait deux. L'autre il faisait... attends que je dise pas de conneries. L'autre il faisait 1,80 m. Il y en avait un autre en 2,10 m, mais en fait il y a des cartons qui étaient ouverts, j'ai regardé et la qualité était beaucoup moins belle. Et il y en avait un blanc, effet neige, que je trouvais très très sympa. Mais je me suis dit j'ai peur de m'en lasser. Mais j'adore les sapins blancs, je trouve ça trop joli. J'ai hésité, franchement j'ai longtemps hésité et finalement j'ai craqué pour celui-ci. Je crois que celui-ci on l'avait déjà acheté. En fait quand on était en appart, il y a eu une période où on avait un faux sapin. Sauf que pour le stocker, bah, vous voyez la taille du carton, il est quand même assez imposant. Et en appartement on n'avait absolument pas la place, on n'avait pas de rangement, enfin c'était super galère. Malgré qu'on avait un très grand appartement, on n'avait pas la place de ranger. Et donc le sapin était sous notre lit et c'était super chiant parce que du coup on pouvait pas mettre de boîte, enfin c'était galère. Et un jour on a décidé de le jeter alors qu'il était en bon état, enfin je l'avais mis à donner quoi.
Donc les boules parce qu'il était en bon état, donc voilà. Mais plus la place de stocker, mon mari m'en avait marre à chaque fois de devoir le sortir pour sortir les boîtes, ça coinçait tout, enfin c'était une galère. Et du coup après on prenait des vrais sapins. J'adore les vrais sapins, je suis une adepte des vrais sapins, j'adore l'odeur, j'adore tout du vrai sapin. Sauf que tu es obligé de le prendre tard pour qu'il tienne au moins jusqu'à Noël. Et moi je suis team, là j'ai envie de faire ma déco Noël, tu vois. Donc voilà. Et en règle générale je fais ma déco le 1er décembre. Donc le 1er décembre, si tu chauffes trop chez toi, il tient pas jusqu'au 24 ton sapin. Enfin il fait un petit peu la tronche quoi. Et quand tu vas le chercher, ça met des épines partout dans la voiture. Enfin c'est des petits détails mais voilà. Et à la maison ça met aussi des épines. Moi j'ai quand même Kira qui bouge la queue, qui fait tomber des épines, voilà. Donc cette année on savait pas et j'ai dit à mon mari est-ce qu'on rachèterait pas, maintenant qu'on a de la place de stocker, un faux sapin, sachant que celui d'Action était bien. Donc voilà pourquoi j'ai acheté le faux sapin, tout ça pour ça, est-ce qu'on s'en fiche un petit peu. Mais au moins vous avez l'envers du décor. Et donc voilà, ça c'est ce que j'ai acheté en début de semaine. Et aujourd'hui j'ai demandé à mon mari qui monte justement au grenier puisque j'ai une grosse boîte de déco de Noël, déco de sapin, etc. dans le grenier. Et j'ai une autre boîte qui est dans notre chambre qu'on n'avait volontairement pas montée au grenier puisque c'est les achats qu'on a fait là ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc flemme d'aller au grenier, enfin bon bref. Donc mon mari va me descendre ça aujourd'hui et je pense que je vais commencer la déco de Noël aujourd'hui. Voilà, cette année on fera pas le 1er décembre, on fera avant puisque le week-end du 29 on est au marché de Noël. Le lendemain je pense que ça va être repos, on sera capoute et après le 1er décembre ça tombe en pleine semaine et bref j'ai envie de faire ma déco de Noël. D'ailleurs il y a une vraie polémique à ce sujet, des gens qui critiquent que d'autres personnes fassent la déco de Noël trop tôt. Je comprends pas, franchement je dois être une nana qui s'en fout de tout, mais vraiment, je ne comprends pas en quoi ça dérange certaines personnes que d'autres personnes fassent leur déco de Noël trop tôt. Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que c'est pas chez toi? Enfin, c'est moi, je fais ma déco, ça va pas t'énerver toi parce que c'est chez moi et toi tu ne viens pas chez moi. Tu vois, je ne comprends pas, je ne saisis pas. Si tu as envie de faire ton sapin de Noël et ta déco de Noël et mettre des guirlandes lumineuses au mois de juillet, bah fais. Enfin je veux dire c'est chez toi en fait, tu fais ce que tu veux. Ça c'est un truc que je ne comprends pas. Je comprends pas. Voilà. C'est alors il y a des saisons. Évidemment Noël c'est plus voilà les décorations, les machins. Mais si t'as envie de le faire début novembre, mi-novembre, c'est bon, tu rentres dans la saison, il commence à faire froid, etc. T'es dans le mood. Voilà. Non les gens ça les dérange. Je comprends pas. En tout cas faites comme vous voulez. Voilà, si ça vous fait plaisir de faire votre déco le 1er novembre ou le 23 décembre, et ben faites ce que vous avez envie de faire. Vous êtes chez vous et le principal c'est que ça vous fasse plaisir à vous. Bref, je vais chercher les achats à Action et je vous montre ça. Quand j'étais chez Action, j'étais au téléphone avec ma mère. Il faut savoir que je suis très souvent au téléphone avec ma mère. On s'appelle plusieurs fois par jour. Voilà. Et pareil avec mon père. Mais avec ma mère ça dure plus longtemps. On a toujours quelque chose à se dire. Donc j'étais au téléphone avec ma mère et je lui dis oh là là il y a une boîte trop belle, je sais pas ce que je vais en faire mais je la trouve trop belle, je peux pas la laisser. Voici cette boîte, je la trouve trop jolie. Je vous mettrai les prix, j'ai gardé le ticket de caisse, je sais même pas combien elle coûtait, elle était planquée quelque part, c'était la seule. Je la trouve trop jolie. Je sais pas ce que je vais mettre dedans parce que je sais pas en fait, voilà. Je me dis le sucre ça va faire un peu gros. Et mettre ça sur la table avec mes deux zouzous, ça va atterrir par terre cassé en 1000 morceaux. Donc je sais pas, mettre peut-être des petits cookies, mais enfin je veux dire je fais pas des cookies tous les jours non plus, tu vois. On va pas se mentir, donc je ne sais pas, en tout cas je la trouve magnifique. Voilà, c'était la seule. Il y en avait d'autres mais beaucoup moins jolies. Je la trouve trop belle, franchement elle est parfaite cette petite boîte. Donc je suis trop contente d'avoir acheté ça. Ensuite, j'ai pris un moule en silicone. Hier, j'ai fait un gâteau au chocolat avec Sacha et je me suis rendu compte que... alors moi, j'ai que des moules Tefal. En silicone, je les adore. Sauf que déjà, c'est cher. Et au niveau de la cuisson et tout, c'est nickel. Sauf que la dernière fois, en coupant le gâteau, bon, j'ai été assez débile pour couper dans le moule. Je l'ai percé. Enfin, voilà. Donc, c'est pas plus solide qu'un moule de chez Action. Voilà. Et j'avais pas de moule rectangulaire comme ça, un peu à cake. Donc j'en ai acheté un tout simplement, voilà. Je me suis dit, franchement flemme de mettre 15-20 € dans un Tefal, Action 2 € et quelques, c'est très bien. Ça, je vais en parler après. Pour le calendrier de l'Avent de Luna, dont je vous parlais tout à l'heure, donc de ma nièce, je lui ai pris un petit coffret comme ça, la Reine des Neiges. Donc dedans, on a des petits confettis de bain, gel douche et pour le bain, un petit spray pour le corps et les cheveux, un petit peigne et une petite bombe de bain. Voilà, c'est vraiment le petit clin d'œil, la Reine des Neiges, voilà. J'ai pris ça, c'était en promo à 3,49 € il me semble.
Un petit pain d'épices comme ça lumineux à suspendre, je trouvais ça sympa. Et ça fonctionne à pile, je pense. Et je me suis dit pour faire pendouiller au niveau de mes escaliers, ça peut être pas mal. Voilà, c'était l'idée, à voir si ça rend bien. En tout cas, voilà. À la base, j'y allais pour ça. Donc j'ai pris 3 boîtes comme ça en 12 litres et demi pour mettre mes bougies. Pour pouvoir les emmener au marché de Noël, j'en ai déjà plein, j'en ai des plus grandes. Mais là, je voulais vraiment ce format-là, je trouve ça très pratique. Et même après, pour pouvoir les stocker, j'utiliserai ça. Toujours pour ma nièce, j'ai pris un petit coffret comme ça. Alors je pense que le vernis, voilà, ma soeur lui enlèvera parce qu'elle est vraiment petite. Mais quand elle joue au maquillage avec sa soeur, voilà. Après, moi j'achète, je suis pas responsable du massacre qui suit après. Du coup, je me suis repris une petite brosse comme ça pour moi. Non mais je suis une vraie gamine. Pour le boulot, voilà, comme je vous disais, quand j'ai les petits nœuds, je vais laisser ça dans mon meuble là que j'ai au bureau, mon petit casier. Et ça sera très bien. Bon, il y a un miroir. Voilà, en plus il est trop joli. J'ai repris des petits fils dentaires comme ça. Ça pareil, c'est pour le boulot. J'ai repris du scotch, ça sert toujours. Des petits Smarties parce que ça c'est la base. Voilà, j'adore les Smarties. J'ai pris des petits Reese's comme ça c'est délicieux. Bon moi je peux pas trop manger ça parce que c'est... voilà, tu vois, c'est trop pour moi, c'est trop sucré, trop. Donc avec le bypass, ça passe pas du tout. J'ai repris du sel pour le lave-vaisselle puisqu'hier mon mari a mis du liquide de rinçage et il m'a dit qu'il n'y avait plus de sel, donc j'en ai racheté. J'ai racheté des gros sacs comme ça pour le jardin. Voilà. Pour ma nièce, je lui ai pris un petit lot comme ça de stylos mini. J'en avais pris des Spider-Man pour mon neveu et des Stitch pour mon autre nièce. Des petites lettres comme ça à pile, c'était en promo, je crois que c'était 79 centimes, il y a 20 LED. Ça va être pour mettre en déco pour le marché de Noël et puis par la suite à la maison, voilà, sur le buffet. J'aime bien faire des petites décos, des petits trucs. Une paire de ciseaux, voilà, j'ai fait un pot à crayon dans le salon. Bah mince, j'ai plus de ciseaux là-dedans. Hop, dans le salon pour avoir tout à portée de main quand on fait les devoirs parce que c'est chiant, il manque toujours quelque chose. Donc j'ai mis des stylos, j'ai mis crayon à papier et il manquait les ciseaux. Donc je vais mettre ça, mais de toute façon comme j'ai dit aux enfants, maintenant les devoirs ça sera là-haut, chacun sur leur bureau, ils ont tous les deux un bureau. Parce qu'à chaque fois on fait ça dans le canapé, sur la table basse, c'est galère, c'est chiant, voilà. Donc on fera ça tranquille là-haut, dans leur chambre sur les bureaux. En plus mes enfants ils adorent faire leurs devoirs, donc voilà. J'ai trouvé cette paire de chaussettes pour moi, elles étaient à 3,99, franchement j'ai hésité. C'est pas cher, mais pour Action c'est cher, voilà. Donc c'est une paire de chaussettes toute douce et en fait j'ai un look en tête pour mettre avec ça. Donc bah, il me les fallait, voilà. Mais j'aimerais trouver les chaussettes, vous savez, je vous mettrai une photo. Ça me fait penser aux années 90-2000 en mode gym. Vous mettiez les grandes chaussettes et les chaussures montantes Reebok. Non mais est-ce que vous avez la référence? Les chaussures montantes et elles étaient en blanche et en noir, c'était les gymnastes et les danseuses qui mettaient ça. J'avoue que j'en ai eu, voilà. Avec les chaussettes blanches, noires, enfin après il y a eu toutes les couleurs. Et ben là j'aimerais mettre un legging avec ce genre de chaussettes mais j'en ai pas trouvé. Et mettre des hugs, voilà. Hop là, je vais enlever les trucs, de toute façon je vais tout mettre à laver. Hop là. Donc elles sont comme ça. Et je me suis dit ça, déjà moi j'ai tout le temps froid aux pieds. Avec un legging noir, un pull un peu ce style là, assez long. Franchement ça fait la blague même pour rester à la maison. Hein, Donc voilà, cette année là j'ai décidé de m'assumer un peu plus. Je vous explique, on est dans un vlog, on peut raconter sa vie. Je suis secrétaire médicale, comme vous savez ou pas d'ailleurs. Je suis secrétaire médicale, je travaille dans un hôpital, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de femmes qui jugent, voilà, quand tu marches dans l'hôpital, tu sais que t'es regardé, que t'es dévisagé, que voilà. Bref, pas spécialement méchamment, mais c'est un monde de femmes et le monde de femmes aime bien regarder les autres femmes et voilà. Et donc, comme je vous disais, je travaille dans un hôpital et je me restreins beaucoup sur mes tenues vestimentaires. Alors oui et non parce que je m'habille quand même comme j'aime et comme je veux, mais des fois il y a des tenues que j'aimerais porter, que j'adore, que je vois sur d'autres femmes ou même sur les réseaux sociaux, mais je me dis au boulot elles vont se dire mais elle s'est crue où elle, tu vois. Alors des tenues, ce style là, tu vois, c'est ce que je disais, des hugs ou même les petits sabots Birkenstock, j'adore, mais je me vois pas du tout aller au boulot avec ça. Pas parce que je serais pas confortable ou que j'aime pas, mais parce que je me dis les gens ils vont se dire. Alors ça, cette réflexion elle est débile, voilà. Donc j'ai décidé là d'arrêter de penser comme ça. Si j'aime, je mets. Alors j'irai jamais au boulot avec une jupe ras la moule. De toute façon, je m'habille absolument pas comme ça.
ou avec des jeans troués parce que tu travailles dans un hôpital, enfin voilà, faut avoir un minimum de tenue, mais des tenues correctes qui sont portables, voilà. Eh bien, il faut que j'ose, en fait, il faut que j'arrête de me dire ah ouais, mais non, en fait, que dalle. Si t'aimes, tu portes. Et j'ai trouvé un bandeau comme ça, hop là. Il était perdu lui aussi, donc je sais pas du tout combien il a coûté. J'en avais, ce fut un temps, je ne sais pas où ils sont. Voilà, donc, eh bien, j'en veux un parce que quand je suis allée au foot vendredi pour Raph, j'ai mis un bonnet. Alors, j'ai pas du tout une tête à bonnet, mais vraiment pas. Genre, on dirait Avril Lavigne dans les années 2000. C'est-à-dire que je suis obligée de ranger ma frange dans le bonnet, mais du coup, c'est horrible. Vraiment, ni fait ni à faire. Je l'ai fait vendredi, j'avais honte. En plus, après, j'avais les cheveux électriques, ça m'a gonflé. Donc, j'ai dit, ok, les bonnets, c'est pas pour moi. Et à l'époque, je mettais ça il y a quelques années pour couvrir les oreilles et je me suis dit pourquoi pas. J'ai envie de l'essayer, mais en fait, comme je l'ai pas lavé, je me dis ça se trouve il y a des gens qui l'ont porté, ça me dégoûte. Bon, écoutez, je mettrai prochainement. Ça, j'ai pas honte parce que je me dis je peux laisser la frange et tout, voilà. Mais le bonnet, vraiment, non. J'ai pas une tête à bonnet, pourtant j'adore, je trouve ça trop beau les bonnets sur les femmes. Mais pas sur Mélanie, tu vois. Voilà. Voilà pour l'action. Et ah oui, non, il fallait que je vous parle de ça. Attendez, j'ai acheté ça. J'arrive en caisse, je vois ça en tête de gondole juste avant la caisse. J'adore les truffes, voilà. Et j'adore la truffe, le champignon, et j'adore les truffes au chocolat. Et je vois ça, je me dis, ah là, j'ai trop envie de ça parce que là, j'ai la dalle. Et je me suis dit, truffe action, à mon avis, ça doit pas être dingue, tu vois. Elle était à 3,49 € il me semble. Je me suis dit, je vais quand même tester. Alors, je sais que ça vient de Belgique, normalement, Belgique, voilà, ils ont de très bons chocolats, d'ailleurs, coucou les Belges. Et en voiture, je me suis dit, je vais goûter. Non, mais écoutez-moi bien, elles sont trop bonnes. Elles sont trop bonnes. Alors, elles sont petites, hein, des petites crottes comme ça. Ça n'a pas vraiment la texture de la truffe, hein, parce que bon, j'ai déjà goûté de très bonnes truffes, parce que mon père est chef de cuisine et du coup, il a beaucoup de connaissances dans le milieu de la pâtisserie, de la chocolaterie, etc. Et donc, j'ai déjà goûté plein de bons produits, dont de la bonne truffe mais champignons, voilà, du caviar, enfin j'ai eu la chance de goûter plein de bonnes choses que j'aurais jamais pu me payer ou jamais pu goûter autre qu'avec mon père. Et j'ai déjà goûté de très bonnes truffes, donc je connais quand même la texture de la bonne truffe, tout ça. Donc là on en est très loin. Mais pour une truffe comme ça de chez Action à 3,49 €, elles sont super bonnes. Ça a quand même une texture fondante à l'intérieur, le chocolat est très bon. Bon, c'est un chocolat au lait, moi j'adore le chocolat au lait, hein. J'aime pas le chocolat blanc, j'aime pas le chocolat noir. C'est un chocolat blanc, il y en a certains qui passent, mais j'aime pas le chocolat noir. Franchement, elles sont super bonnes. Voilà, donc si vous voulez goûter, si vous aimez les truffes, ou si vous voulez faire un petit cadeau, et sachez qu'elles sont bonnes. Voilà, c'est pas le petit, la petite boîte de chocolat que t'achètes qui est pas bonne, voilà. Vous pouvez l'offrir, franchement, elles sont bonnes. Donc d'ailleurs, je vais en reprendre une, je vais me faire un petit café. Et ouais, elles sont très très bonnes. Voilà, t'as un petit peu la poudre de cacao dessus. Vous voyez, elles sont pas super fondantes à l'intérieur, mais au goût, ça reste fondant. Et bon, après, c'est du chocolat, pas de qualité extrême, mais franchement, elles sont super bonnes. J'ai fini ma truffe. Je vais ranger tout ça, je vais me faire un café d'abord, je vais me poser un petit peu, finir le montage du précédent vlog pour le mettre en ligne. Il y en a une d'entre vous, je sais pas si c'est quelqu'un qui me suit, j'ai pas regardé, qui m'a demandé, alors c'était pas du tout méchant, je l'ai pas du tout mal pris, hein, et qui m'a demandé, parce que je lui ai pas encore répondu, donc je le fais là, si c'était pas fatigant pour moi de parler aussi vite. Alors faut savoir que déjà je me rends pas du tout compte que je parle vite, on me le dit très souvent, hein, donc voilà, que je parle vite, et mon beau-père me le disait tout le temps, donc le mari de ma maman, que je parlais très vite. Je me rappelle quand j'étais ado, il me disait toujours respire, parle doucement, parle lentement, et c'est vrai que je parle vite, je le sais, parce qu'on me le dit, enfin on me le dit pas tous les jours, hein, mais on me l'a déjà dit, donc je le sais. Mais je m'en rends pas compte, donc je suis désolée si je parle vite et des fois vous comprenez pas ce que je dis, parce que du coup quand tu parles vite t'as tendance à pas bien articuler, donc je suis désolée, mais c'est ma façon de parler et du coup je vais essayer de faire un effort là-dessus pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Mais non, ça me fatigue pas, enfin je sais pas, j'ai jamais parlé lentement, donc je sais pas si je serais moins fatiguée de parler lentement, mais non, je ressens pas de fatigue de parler vite. Mais je suis quelqu'un de très speed, donc je pense que ça va avec ma personnalité, clairement. Je suis tout le temps dans le speed, tout le temps en action, et je parle vite, c'est vrai. Mais depuis toujours, hein, parce que je vous dis, mon beau-père me disait ça quand j'étais enfant, quand j'étais jeune enfant, jeune ado, voilà. Donc c'est quelque chose qui me suit depuis longtemps, tu vois. Mais du coup ça m'a fait sourire quand j'ai vu ce message-là,
Parce que je me suis dit, bah oui, même sur YouTube, ça s'entend que je parle vite. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh purée, bah j'espère qu'il n'y en a pas qui m'écoutent en x2, parce que je vous ai déjà dit, moi, quand je réécoute les vidéos sur YouTube, alors selon les personnes, ceux qui parlent trop vite, j'ai un peu de mal en x2, donc je mets en x1,5. Mais j'écoute toutes les vidéos en accéléré parce que d'une, j'ai pas trop le temps de regarder, sinon je pourrais pas regarder toutes les vidéos des personnes que je suis. Et ça me tient à cœur et j'aime bien, en fait c'est mon petit moment. Et je trouve pas ça du tout désagréable de les écouter en x2, hein. Vraiment, sinon je le ferais pas. Enfin, je veux dire, quand je regarde les vidéos sur YouTube, c'est un moment agréable pour moi. Et du coup, j'écoute tout en x2. Et du coup, j'ai essayé de m'écouter en x2. J'avoue, c'est chaud. Voilà. C'est chaud après, quand t'as le... Enfin, moi, j'arrive à comprendre ce que je dis. Mais c'est fatigant, c'est vrai. Donc, je suis désolée. Donc, j'espère que vous ne m'écoutez pas en x2. Parce que ça va faire un truc comme ça très rapide. Voilà. Mais oui, c'est vrai que moi, j'écoute toutes les vidéos en x2. Mais quand c'est des reportages, par exemple, Légende, que j'adore regarder, je mets en x1,5. Parce que des fois, il y a des invités qui parlent assez vite. Et bah, faut suivre. Voilà, tout ça pour ça. Est-ce qu'on est content? Oui, Mélanie. Oh, il y a une toutounou qui veut sortir d'amour. Ah oui, si vous n'êtes pas gaga avec les animaux et que vous supportez pas ça, désolé, hein, parce que ici, c'est team Gagalande, quoi. Est-ce qu'on est gaga, nous? Oh là là, quel bonheur de s'asseoir. Est-ce qu'on est gaga avec cette chienne d'amour de cœur? Kira? Kira d'amour? Tu veux sortir? Elle m'a tout dégueulassé ce matin. Les joies d'avoir un chien. Viens ma fille d'amour de cœur. Bon allez, je m'active à finir le montage du précédent vlog pour vous le mettre en ligne. Et bah, je vous retrouve un peu plus tard. Hello! Aujourd'hui nous sommes lundi et je viens d'entrer du travail. Il est 17h, je viens de faire couler un café, je suis déjà en train de commencer la production. Je vais travailler toute la soirée, de toute façon là je vais travailler toute la semaine pour bah, finaliser le marché de Noël et faire du stock pour la boutique, hein, parce que vous êtes nombreuses à m'écrire comme quoi il y a plein de ruptures sur la boutique. Je le sais et j'en suis désolée, mais il fallait absolument que je fasse du stock pour le marché de Noël parce que bah, si j'ai rien à présenter au marché de Noël, ça sert à rien de le faire. Et voilà, mais ça arrive sur la boutique, je vous promets que ça arrive. Vous m'avez dévalisé en fait, c'est ça le truc. Donc il faut que je refasse, mais c'est vrai qu'avec le travail c'est pas évident niveau temps, mais ça va le faire. Hier on a commencé à faire quelques petites décos dans la maison de Noël. Ce soir on va peut-être faire le sapin. On va voir si on a le temps. Voilà, et je vous dis là je vais travailler une bonne partie de la soirée, mais je vais pas finir trop tard parce que je suis fatiguée déjà, voilà. Et que voilà. Bref, du coup c'était pour vous raconter ça. Aujourd'hui j'avais mis une robe pull comme ça, attendez je vais vous montrer dans le miroir. Comme boucle d'oreille, j'avais mis celle-ci de chez Shein et ce collier de la marque Vesica, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. J'ai pris d'autres bijoux, je vous montrerai. Donc j'ai mis cette robe pull avec des petites perles, c'est pour ça que j'ai mis des boucles d'oreilles perles. Et un collant de chez Action, mais un plus épais que d'habitude. Et c'est vrai que ça tient plus chaud, voilà. Et ouais, j'ai mis un collier, alors... Dans ma famille, on dit que les colliers en perles, ça... Alors c'est pas que ça porte malheur, mais ça rend triste. Voilà. Mais là, je me suis dit qu'il n'est pas que en perles. Voilà. Maman, si tu passes par là, pardonne-moi. J'ai pas été triste aujourd'hui. Mais il n'y a pas que des perles, voilà. Ma mère ne met jamais de collier en perles, puisque sa grand-mère lui disait toujours qu'il fallait pas mettre de collier en perles. Donc bah, du coup j'ai grandi avec ça et je ne mets jamais de collier en perles. Mais celui-ci j'ai trouvé trop joli et comme il n'y a pas que des perles, je me dis ça annule un petit peu le sort, tu vois. Bref, allez, je bois mon petit café et c'est parti pour le boulot. Je vais passer un petit coup d'aspi le temps que ma cire chauffe. Et puis voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Hello, aujourd'hui nous sommes mardi et voilà, mardi soir. J'ai une tête de folle, je viens de me laver les cheveux et j'ai mon chouchou qui s'est emmêlé dans mes cheveux. Je suis rentrée du travail, j'ai travaillé sur la boutique enfin une bonne partie de la soirée en tout cas. Ensuite j'ai fait à manger, ce soir j'ai fait pâtes carbo, les garçons étaient contents. Et mon mari aussi parce qu'il adore ça. Et ensuite on a déplacé les meubles avec mon mari, donc je vous montrerai demain à la lumière du jour. Hier on a fait le sapin qui est ici, au final on l'avait pas mis ici mais on l'a déplacé. Je vous montrerai plus en détail la déco de Noël le 1er décembre je pense. En fait j'avais prévu de faire des vlogmas
cette année, mais je pense que ça va être chaud. Ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Donc du coup, quoi qu'il arrive, je vous montrerai la déco de Noël, mais ça va pas m'empêcher de filmer dans mon salon. Si vous voyez quelques trucs, vous voyez quelques trucs, quoi. Voilà. Donc voilà, pour ce soir, je voulais vous retrouver pour vous dire ça. J'ai mis mon petit pyjama tout doux, petit loupilou que j'adore. Et là, je vais me faire un petit café. Et ensuite, je vais faire des étiquettes pour mettre sur... pour mettre sur les fondants que j'ai fait aujourd'hui. Et après, je vais me poser un petit peu. Je pense que c'est mérité ce soir. Et voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Et je vous retrouve demain pour la suite. Hello, nous sommes aujourd'hui jeudi et je suis en train de me lisser les cheveux. Oui, je me lisse les cheveux avec mon Steampod que j'ai depuis des années. Je me lisse pas tout le temps les cheveux parce que j'ai pas le temps. Mais là, j'en ai marre de ma tête pas coiffée. Voilà, parce que j'ai un cheveu qui ondule. Et j'ai beaucoup de cheveux. Et donc je trouve que ça fait très touffe quand je ne fais rien. Donc ce matin je me suis dit je me lève un peu plus tôt et je prends le temps de me les lisser parce qu'il y en a marre. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir parce que sinon voilà. J'espère que vous ça va. Je vous ai pas retrouvé depuis plusieurs jours il me semble. Tout simplement parce que la journée où je travaille, je rentre le soir. Je travaille pour la boutique donc rien de très intéressant. Je vais pas vous retrouver tous les jours en vous disant bon là je vais travailler, enfin voilà, c'est pas... Voilà. Là c'est une période où clairement dans ma vie je ne fais que travailler, donc voilà. Ce midi pendant ma pause je vais aller chez Action puisqu'il me faut des trucs. Et si j'ai le temps, donc ça me donnerait, j'aimerais aller à Chaussea voir un petit peu des bottines. Je me dis pour le Black Friday ils ont peut-être fait des promos. Donc j'aimerais aller voir. Vous inquiétez pas si ça fume, hein, le Steampod c'est normal. Voilà, ça fonctionne à la vapeur d'eau le Steampod. Ouais, j'aimerais aller voir les bottines chez Chaussea. Donc je vais aller voir ça ce midi si j'ai le temps. Mais en priorité il faut que je passe à Action. Donc je vais faire ça. Demain boulot, demain vendredi. Et samedi marché de Noël. Marché de Noël, franchement j'ai hâte. J'espère que je vais voir certaines d'entre vous. Il y en a certaines qui m'ont dit qu'elles viendraient, donc je suis trop contente. Et j'ai hâte que ça soit passé aussi parce que c'est quand même stressant. Ça a été énormément de boulot, je vous le cache pas. Et en parallèle j'ai refait des choses pour la boutique que je vous présenterai dans ce vlog là et qui sera du coup en ligne dimanche. Parce que la boutique est complètement à sec et j'en suis vraiment désolée. J'ai reçu beaucoup de mails me demandant quand est-ce que j'allais remettre des bougies, quand est-ce que j'allais remettre des fondants crémeux, des fondants, enfin tout ce qui est en rupture quoi. Ça arrive, promis, et j'en suis désolée parce que c'est vrai qu'en cette période de l'année c'est censé être la période où la boutique doit être pleine, mais vous m'avez tellement dévalisé et comme c'est pas mon métier premier, c'est dur de faire du réassort en temps et en heure. Si je faisais que ça, oui évidemment la boutique elle serait toujours à fond quoi, mais c'est pas le cas et du coup c'est un petit peu compliqué. Et comme je me suis rajouté le marché de Noël, autant vous dire que voilà. Bref, qu'est-ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui? Les garçons vont au cinéma avec l'école. Ils sont pas dans la même classe hein, mais ils y vont tous les deux, alors à des horaires différents. Je trouve ça très cool, c'est une sortie qui est financée par la mairie. Donc je trouve ça sympa. Faut savoir que dans la ville où mes enfants sont à l'école, il y a pas mal de... Enfin, avec l'école pas spécialement de sorties, par contre avec le centre de loisirs il y a beaucoup de sorties. Et ça c'est trop cool. Voilà, je vous dirai pas la ville évidemment. Ouais c'est pas mal. Voilà. Hier ils ont eu foot, samedi je sais pas s'ils ont foot, ça va être la course parce que comme je vous dis il y a le marché de Noël, donc ça veut dire que mon mari va devoir m'abandonner du marché de Noël pour accompagner les garçons au foot, qui risquent de ne pas avoir foot au même endroit. Ah non mais le foot c'est quelque chose. Hop, ça me fait penser, j'ai pas pris mes médicaments, rien à voir mais parce que je sens que j'ai mon cœur qui s'emballe. C'est normal, j'ai pas pris mon traitement. Oui. Voilà, donc écoutez, je vais finir de me lisser les cheveux. Je vous montrerai ce que j'ai acheté à Action quand je serai revenue de chez Action.
Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon ça y est, je me suis lissé les cheveux, ça fait longtemps, ça fait bizarre. C'est là que je me rends compte qu'ils ont poussé. Comme tenue du jour, j'ai mis une robe comme ça qui vient de chez Shein il y a longtemps. Faites pas attention bazar, c'est tous les colis que je dois envoyer. Ouais, une robe comme ça qui vient de chez Shein. J'ai mis une petite ceinture et un collant de chez Action. J'en ai acheté des épais. Voilà. La robe elle est un peu plus longue derrière que devant. Comme bijou, j'ai remis ces boucles d'oreilles là et ce collier là de chez Shein. Voilà, j'aime beaucoup. Et comme manteau, je sais pas si je mets ma grosse doudoune ou si je mets mon nouveau manteau comme ça à poil. Je sais pas, je vais essayer les deux parce que ma doudoune, je me dis, il y a une capuche donc s'il pleut, voilà. Voilà. Bon allez, je me dépêche parce que du coup je vais être en retard et je vous retrouve un peu plus tard. Bon, je vous retrouve, ça y est, je suis rentrée du travail. Ce midi, comme je vous ai dit ce matin, je suis passée chez Action, donc j'ai acheté ce que j'avais besoin. J'avais fait un drive que mon mari a récupéré ce midi et je suis passée chez Chaussea. C'est un peu comme je suis passée chez Soch. Chaussea, j'ai essayé des bottines. Je cherche désespérément des bottines un peu camel, voilà. Que j'ai trouvé. Enfin, j'ai une paire qui me plaisait vraiment, qui était à 40 €. Je l'ai pas prise parce que j'en ai acheté une paire sur Vinted. Et du coup, j'attends de recevoir celle de Vinted parce que c'est pas du tout exactement la même couleur ni la même matière. Donc, à voir. Celle de Vinted. En attendant, je voulais des boots comme ça. J'ai vu qu'à Action ils en faisaient à 9,95 des couleurs camel en l'occurrence, très très jolies. Mais il n'y avait pas ma taille. J'étais dégoûtée. Donc j'étais prise en noir. C'est l'imitation Hug. Hop, j'ai déjà eu des Hug et en fait toutes les chaussures comme ça elles finissent par se déformer. Je trouve que ça vieillit mal ces chaussures là, sauf que j'avais pas envie de mettre 200 balles dans une paire de Hug. Donc j'ai pris celle-ci, elles m'ont coûté 19,99. Voilà, j'ai pris des basses. Il y en avait plein chez Chaussea. Donc j'ai pris celle-ci comme ça, hop. J'ai ma paire de chaussures comme ça. Ensuite, chez Action. Hop là, il y en a. Hop, il y en a partout. J'ai pris une boîte comme ça de chocolat. Ça s'est ouvert. Il y en a partout dans la boîte. Tout va bien. Hop là. Et écoutez, ça se présente comme ceci. C'est des espèces de petits trucs au chocolat. Je me dirais qu'un petit café, c'est pas mal. Et comme la dernière fois, je vous avais dit, j'ai acheté les truffes, elles étaient très bonnes. Là, je me suis dit, pourquoi pas tester ceux-là. Hop, il y en a partout. Ensuite, j'ai pris des boîtes comme ça en 12 litres et demi pour mettre les bougies pour le marché de Noël et pour le quotidien. Voilà, ça permet de les fermer avec le couvercle. Là, on a un courrier des anciens proprios. Je sais pas s'ils ont fait leur suivi de courrier, mais bon, bref. Ensuite, hop là, j'ai acheté du papier transparent comme ça pour pouvoir fermer mes bouquets de fondant. Toujours pour le marché de Noël. J'avais déjà un rouleau, j'en ai pris un deuxième pour faire un peu comme chez Fleuriste, tout simplement. J'ai pris une boîte comme ça. Alors ça, je suis dégoûtée parce que l'année dernière, on en avait déjà acheté une. Et je crois que je l'ai mise à donner parce que j'en avais pas l'utilité pour mettre la monnaie pour le marché de Noël. Je voulais pas... Enfin, une petite boîte, ça m'aurait suffi, mais j'en ai pas. Et je voulais une boîte opaque pour pas qu'on puisse voir la monnaie qui est à l'intérieur et qui se ferme à clé. Donc j'ai repris ça. Ça, c'était... Je vais vous dire les prix. Je crois que c'est 5 € et quelques. Hein. Ouais, 5,79. Les petits chocolats 2,69. Les boîtes de rangement 3,62. J'ai pris une casserole comme ceci pour ma préparation de fondant, bougies, etc. Des fois j'ai besoin de réchauffer de la cire au bain-marie et la mienne était complètement pourrie. Donc j'en ai acheté une qui est plus grande. Elle fait c'est une contenance de 2 litres et elle fait 18 cm de diamètre. Elle était à 8,62. Ça me fait chier d'acheter ce genre de choses, mais je vous dis que j'en avais besoin. J'ai repris la lessive comme ceci à 2,79. Voilà, à chaque fois j'y vais, je prends un bidon comme ça, j'en ai d'avance. J'ai pris plein de stickers pour les vitres, puisque les garçons en ont mis plein sur la baie vitrée du salon, mais ils n'en ont pas mis beaucoup sur la baie vitrée de la cuisine. Et ils veulent en mettre dans leur chambre. Donc ça c'était 69 centimes, donc j'ai pris cela. Franchement il n'y avait plus beaucoup de choix. Donc j'ai pris ce qu'il y avait, tout simplement. Hop, celui-là, bon, j'ai pris plusieurs fois les mêmes. Il y a ceux-là aussi en gel qui sont sympas. Il n'y avait plus que ces deux modèles-là. Donc voilà. Hop, celui-ci. Et voilà, à chaque fois j'ai pris 2 exemplaires. Donc comme ça, ils vont s'amuser à coller ça sur les vitres. Là, ils sont partis chez le coiffeur avec mon mari. J'ai repris des petits gobelets comme ça, pareil. Ça, c'est pour la production. Bon, ça c'est 60 et quelques centimes il me semble, 65
58 centimes. J'ai pris un paquet de granola, ça ils ont déjà commencé à les manger. Voilà, des mini granola comme ça c'est 1,80, 1,72, ça a baissé. Du papier alu. Comme ceci. Bon, papier alu, est-ce qu'on le prix c'est important vraiment? Je crois que c'est 99 centimes, non? Bref. Une calculatrice, pareil, j'en avais acheté une l'année dernière et là il m'en faut une pour le marché de Noël. Ce sera plus simple que de faire sur le téléphone parce que sur le téléphone je devrais déjà rentrer les prix pour faire avec le sum up, vous savez le petit terminal quoi de carte bleue. Donc ça c'était 2,49, donc cette fois-ci je vais les garder pour l'année prochaine. J'ai pris des petits Milka comme ça pour les garçons, ça c'est 2,19 €. Voilà. Des petites boîtes comme ça, je sais pas pourquoi ils mettent une grosse instruction comme ça dessus là, c'est n'importe quoi. J'en ai pris une argentée et une dorée, ça c'est pour faire des tout petits bouquets de fondant. Là je finalise vraiment tout pour le marché de Noël. Hein. Après promis je ne vous en parlerai plus. Ça a coûté combien? Coffret cadeau, 99 centimes. J'ai repris des cintres, puisque la dernière fois j'en ai pris ceux tout en plastique. De la merde, ils font que de se casser au niveau d'ici. Donc là j'en ai pris des plus résistants, j'ai pas pris ceux en velours parce que j'aime pas trop ceux en velours. Donc j'ai pris ceux-là. Voilà, il y en a 10 à l'intérieur. Bon, il y a quand même le truc anti-glisse. Et ceux-là ont l'air beaucoup plus résistants, déjà ils sont beaucoup plus lourds que les autres. Et ceux-là ils coûtaient 3,99 les 10, donc ça reste pas cher quand même. Hein. Hop. Ensuite j'ai pris des fils, 5,95 le paquet, des AA et des AAA. Voilà, pour tout ce qui est guirlande lumineuse, etc. Là, on va en avoir besoin. Je me suis repris un collant, voilà, en 40 deniers. J'ai pris cette petite déco de Noël parce que je la trouvais trop mimi. Voilà, je vais l'ajouter au sapin parce que comme je vous disais, on a déjà fait le sapin. Et j'ai pris un lot de chaussettes comme ceci. Voilà, toutes douces, franchement, elles sont trop douces. C'est quoi comme matière? Non, je crois que c'est quand même du polyester. Il y a une paire blanche, une paire marron comme ça, enfin beige. Oh, franchement j'adore. Elles sont super douces comme je vous disais. Et j'aime bien les petits motifs un peu tricot comme ça. Et ça c'était combien les chaussettes? Elles étaient pas bien chères hein, franchement. Je vais pas les retrouver. Ah si, 3,99 € les 3 paires. Voilà pour tout ça. Donc je vais pouvoir ranger tout ça. Là, comme je vous disais, les garçons sont partis chez le coiffeur. Ils étaient complètement excités avant de partir. Je dis à mon mari, bon courage. Voilà. J'ai emballé des poudres parfumées qui seront sur le site. Je vous les présenterai demain, je pense. Demain soir. Voilà, des poudres parfumées qui seront dispo sur la boutique. J'ai refait le stock de plein de choses pour la boutique. Hein. Je m'occupe pas que du marché de Noël, ne vous inquiétez pas. Et j'ai fait des petites box pulls que je trouve trop mimes. J'avais déjà fait des box pulls comme ça l'année dernière, dedans c'est les fondants. Mais là les fondants ce ne sont pas les mêmes évidemment. Et j'ai acheté d'autres box pulls que l'année dernière. Hop, j'ai déjà passé un coup d'aspi. J'ai mis une nouvelle poudre parfumée dans mon aspi. Comment vous dire? C'est une dinguerie. Voilà. Donc je vous en reparlerai comme je vous dis, puisque ça sera sur la boutique dès dimanche. Voilà. Faut qu'on fasse le point ce soir avec mon mari, savoir ce qu'on met comme déco sur la table pour le marché de Noël, qu'on finalise toutes les boîtes, qu'on monte tout. En fait, j'ai acheté plein de supports en bois sur Temu, Shein, etc. À l'époque, on pouvait encore commander sur Shein, même sur Amazon, des petits supports en bois pour poser des bougies. Donc, faut qu'on les monte avant le marché de Noël, qu'on perde pas de temps pour l'installation là-bas. Et voilà, je me suis éclaté un bouton tout à l'heure au taf ici, il me fait trop mal. Voilà, et il faut que je prépare à manger pour ce soir. Voilà, la chaîne de sortir, il fait moins de 10 dehors là. Si ça va aboyer, va réveiller le quartier. Voilà, rien d'autre à vous dire. Voilà, j'avance et je vous retrouverai peut-être tout à l'heure ou demain pour la suite. Hello! Aujourd'hui, nous sommes vendredi et je ne suis pas au travail pour une raison, voilà. J'ai des choses à vous montrer. J'ai reçu en collab une sélection Shein
de vêtements. Donc bah, je vais vous présenter tout ça. Je vous ferai une vidéo à part parce que j'en ai reçu, j'ai reçu une autre commande plus conséquente. Là, vu qu'il y a quelques articles, je vais vous les présenter ici. Franchement, je suis trop contente. J'ai favorisé les vestes puisque c'est ce qu'il me fallait en priorité, même si j'en ai déjà à la maison. Là, j'avais craqué pour ces modèles-là. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Comme d'habitude, je suis pas payée pour vous en parler. Il n'y a rien qui est affilié. Mais je vous mettrai le code de recherche dans la barre d'infos, le code promo aussi, code promo il y a. Et je vous essaierai les articles, voilà, comme d'habitude quand je fais mes vidéos Shein avec les essayages, sauf que là je vous l'inclus dans le vlog parce que il y a 5 articles, voilà. Là c'est pour les promos pour le Black Friday, voilà, donc aujourd'hui nous sommes le vendredi noir, et eux perpétuent le Black Friday, donc il y a des promos bah, sur plus longtemps que juste le vendredi du Black Friday, quoi. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors tout d'abord j'ai craqué pour ce petit gilet, je suis désolée pour ma chaise qui grince, pour ce petit gilet là gris qui s'attache avec des petits attaches comme ceci. J'avais envie de ça, je trouve ça joli avec une chemise blanche. Il est cintré, vous verrez porté. Voilà, il est cintré là au niveau du bas. J'aime beaucoup, c'est une matière pas imperméable en tout cas, ça c'est sûr. Donc celui-ci je l'ai pris en taille M. Et au niveau de la matière, on est sur du 94% de polyester et 6% de viscose. Voilà, donc bah ça, je vais vous l'essayer. Je vous mettrai de toute façon la photo du site si je la retrouve et je vous fais les essayages juste après. Bon, pour ce petit gilet, j'ai pas spécialement la tenue adéquate. Je dirais que voilà, plus avec une chemise blanche, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, j'aime bien. C'est un autre style. J'aime bien, mais avec voilà, avec une chemise, pour que avec une chemise, bah, un peu le même style que ce pull là, avec le col qui revient, ça pourrait être joli, mais une chemise plus longue, je verrais. En tout cas, j'aime beaucoup, je trouve que ça change de d'habitude. Ensuite, toujours dans les vestes, j'ai craqué pour celle-ci, je vais vous reculer un petit peu, ça sera plus simple. Faites surtout pas attention au bazar qui est derrière moi, voilà, il y en a partout, comme je suis en préparation de swap. Donc j'ai craqué pour celle-ci, vous savez, c'est des vestes là, à la mode là, avec l'intérieur léopard, voilà. Celle-ci est toute douce, c'est une matière très très douce. J'aime bien les motifs qu'il y a sur la veste, donc il y a des poches, des vrais boutons, hein. Voilà, et comme je vous disais, l'intérieur est en léopard, voilà, je trouve que ça donne un petit effet sympa, si vous voulez la laisser ouverte. Et voilà, bah, celle-ci je vous l'essaye aussi, alors c'est pas une veste épaisse, hein. C'est plus pour la mi-saison. Mais j'aime beaucoup, donc celle-ci j'ai pris en taille L et on est sur du 100% polyester. Voilà, en tout cas elle est vraiment toute douce, elle est très agréable à porter. Donc j'ai pris en taille L parce que je me suis dit si je mets un gros pull en dessous, et eh bien au moins je serai pas serrée, quoi. Pour celle-ci, alors les poches, je me suis trompée, ce ne sont pas des vraies poches. Voilà, c'est des fausses poches. Les attaches, bon bah ça vous pouvez attacher les boutons. Pareil, je préfère détacher. Hop, détacher, peut-être c'est qu'on puisse voir un petit peu... l'intérieur léopard, en tout cas elle est très jolie, je vous dis, pour la mi-saison. Ce genre de veste c'est parfait, ça sent tellement bon la lessive, j'adore. Toujours dans le même délire, d'ailleurs je l'ai portée hier il me semble. J'ai craqué pour cette veste là, celle-ci ça fait longtemps qu'elle était dans mon panier. Et du coup j'ai craqué, donc là c'est la gamme Aveloria, donc je l'ai pris en taille L. Et elle est c'est ouais, léopard. Je l'adore, je la retrousse un petit peu au niveau de la manche. Et je l'aime trop, elle est un peu plus épaisse que l'autre. Au niveau de la matière, on est sur du 100% polyester. Et on a également 2 poches à l'avant. Et ça s'attache avec des boutons pression. Voilà, celle-ci franchement, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Franchement, je l'adore. Donc voilà ce que donne cette veste. Franchement, je l'aime beaucoup. Bon là, je suis en legging en dessous, hein. Voilà, j'aime trop avec les poches. Vous pouvez fermer les boutons si vous le souhaitez. Moi, sur cette veste là, j'aime bien voilà, laisser ouvert. Et voilà, au niveau de la taille, je peux mettre un gros pull en dessous, il n'y a pas de souci. Ça fait un peu style bombers, j'aime trop. Toujours dans les manteaux, là on change de style. J'ai pris un manteau comme ça, effet un peu fourrure. Alors c'est pas du tout de la fourrure, hein. Mais voilà, cet effet là tout doux. J'ai la même en beige que j'avais acheté sur Shein il y a peut-être 2 ans, que je mets tout le temps, que j'adore, qui n'a absolument pas bougé. Et moi je lave mes vestes, hein. Celle-ci d'ailleurs je l'ai lavée, je l'ai portée dans la semaine. Là c'est la collection H et D.
Je l'adore. Le seul point négatif, je dirais, c'est qu'elle ne se ferme pas. Donc en plein hiver, quand t'as envie d'avoir chaud et fermer ton manteau, tu peux pas. Après, c'est un manteau qui tient très très chaud. Voilà. Donc, mais moi je préfère quand c'est fermé. J'avais pas vu que ça se fermait pas. En tout cas, je la trouve, enfin je le trouve, c'est un manteau très très joli. Les poils ne bougent pas, je vous dis, je l'ai passé en machine, je l'ai porté. J'ai pas eu de poils sur le visage, sur mes vêtements, donc ça n'a pas bougé. Franchement, il est super quali. Juste, voilà, point négatif, il ne se ferme pas et il n'y a pas de poche. Moi j'aime bien quand les manteaux se ferment et quand il y a des poches. Mais par contre il tient très très chaud et j'aime bien le style que ça donne à la tenue. Clairement c'est le genre de manteau que j'adore. Et celui-ci au niveau de la compo on est sur du 100% polyester. Voilà, donc si vous aimez bien les manteaux effet fourrure comme ça, il y a plein de couleurs déjà sur Shein. Et on a le col comme ça retourné que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est totalement le genre de manteau que j'aime. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi j'adore. Voilà pour celui-ci. Oh là là, celui-ci je l'aime tellement. J'ai tendance à vouloir mettre mes mains dans les poches, mais il n'y a pas de poche. Vous voyez, il est quand même assez long, hein. Moi il tombe en dessous des fesses. Donc celui-ci je l'ai porté cette semaine par exemple avec une robe. Et c'est très bien parce que j'aime pas quand je mets une robe et que le manteau est beaucoup plus court, je trouve pas ça joli. Donc voilà, quand je mets une robe avec ça, les robes sont un tout petit peu plus longues donc c'est pas gênant. Et je trouve ça très joli. Voilà, j'aurais pu le prendre en taille, avec une taille en dessous. Mais voilà, j'aime bien. Oh là là, il tient tellement chaud celui-ci, franchement c'est un bonheur. Et pour terminer, mon gros coup de cœur de la commande que je porte tous les jours depuis que je l'ai, c'est un ensemble de pyjamas, de tenues pour la maison, appelez ça comme vous voulez. Toujours en léopard, hein, j'ai la folie léopard, j'adore le motif léopard depuis mon adolescence, je dirais. Donc c'est un ensemble, le haut et le bas, je vais vous le montrer, en pilou léopard avec des boutons. Déjà, j'adore la couleur, j'aime le motif, j'aime la forme, la tenue et j'aime à quel point il me tient chaud, c'est impressionnant. Franchement, je regrette qu'une chose, c'est de ne pas l'avoir acheté avant. C'est un bonheur, mais un truc de dingue. Il est bien large, enfin tout ce que j'aime dans un pyjama, dans une tenue à maison, quoi. Donc il se présente comme ceci. Voilà, avec l'élastique au niveau de la taille, il est à l'intérieur tout doux. À l'extérieur aussi, les garçons adorent venir coller leur tête sur moi quand je mets ça, parce que du coup c'est tout doux. Quand j'ai froid, je rentre du boulot, je prends ma douche, j'enfile ça. C'est un bonheur, vraiment, c'est un bonheur. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille. Il y a plein de motifs différents sur Shein. Mais ça, gros coup de cœur, vraiment. Je pense que, quoique je me suis peut-être pas trop filmée le soir en ce moment, bah si. De toute façon, si je filme le soir en vlog, je suis avec cette tenue. C'est sûr, j'adore. Donc là, je l'ai pris en taille L et on est sur du 100% polyester. Je l'ai pris large exprès parce que, voilà, comme je vous dis, tenue de maison, tenue pyjama, moi, faut que je sois à l'aise. Voilà, faut pas que ça me serre, faut pas que ça me colle. Et j'adore. En plus, je trouve ça joli. Clairement, voilà, vous voyez, hier soir, je l'avais, mon père est venu. Bon, après, je m'en fous d'être en pyjama devant mon père. Hein, mais ça me dérange pas d'être habillée comme ça quand il y a des gens que je connais bien qui viennent à la maison, tu vois. Donc, j'adore. Franchement, ça, pépite, coup de cœur. Voilà. Donc, voilà pour ma sélection Shein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez craqué dernièrement sur les vêtements, du coup, sur Shein. Comme je vous dis, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Je suis trop contente d'avoir eu cette collab, franchement. Et même pour les autres articles, je suis trop contente, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc là, du coup, je vais ranger. J'ai les swaps à terminer d'emballer. Il y a celui de Steph qui est pratiquement terminé. Il me reste plus que quelques trucs à emballer. J'ai un truc dans l'œil. Il me reste quelques trucs à emballer. Et c'est un cheveu, j'arrive pas à l'attraper. C'est bon. Et comme ça, je l'ai envoyé. Bon, ce week-end, j'aurai pas le temps parce que, comme je vous ai dit, il y a le marché de Noël demain. Donc, voilà. Du coup, quand vous verrez cette vidéo, le marché de Noël sera passé. Donc, j'espère que j'en aurai rencontré quelques-unes d'entre vous. Et j'ai celui de Béré et Céline, pardon, à emballer. Il faut que je fasse le point, mais normalement, tout est fini. Là, j'avais racheté quelques petits trucs pour les maris et les enfants. Voilà. Donc il faut que je finisse d'emballer tout ça. J'ai une machine à étendre, j'ai de la production à finir. En fait, je dois clôturer tout pour le marché de Noël. Et voilà, donc je vais m'occuper de ça. Là, je vais faire les essayages pour les articles que je viens de vous présenter pour pouvoir vous les mettre juste avant au montage. Et puis voilou. Je devais vous parler d'un truc, je ne sais plus. Ah oui, hier, je suis passée à l'action. Il faut que je vous montre des articles. Donc je vais vous montrer tout ça quand je descendrai.
Et puis voilà. Écoutez, je vais faire les essayages. D'ailleurs, ce pull vient de chez Shein, donc je vous en parlerai prochainement. Je vais faire les essayages et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Du coup, je suis descendue. Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Action pour la déco pour le marché de Noël. Pas que, hein, mais voilà. En gros, c'est plus pour le marché de Noël. Donc ça, c'est pour la maison. C'est pour éviter que les courants d'air passent au niveau de la porte. Pour mettre dans notre porte qui va du garage à l'entrée. Là j'avais mis un boudin, mais en fait à chaque fois tu es obligé de le remettre avec tes pieds. Là en fait tu mets la porte entre les deux. Donc à voir, j'espère que la longueur ça va aller. J'ai repris un petit des petits stickers comme ça pour les fenêtres pour les garçons. Voilà. Un bloc de mousse comme ça pour faire mes décorations, enfin mes bouquets de fondant de fleurs. Je vais y arriver. Ceci, on en a déjà un qui est accroché dans l'escalier avec le pain d'épices et je trouve ça très sympa. Et je me suis dit pour le marché de Noël ça pourrait être cool avec le sapin et ensuite le mettre en déco à la maison. Donc voilà, ça c'était dans les 3 €, 4,99 €. On a pris des guirlandes pour décorer pour le marché de Noël. Voilà, on est parti sur du blanc et du argenté. Ça pourrait être sympa pour mettre, je vous montrerai des photos de toute façon, mais pour mettre, vous savez que ça pendouille au niveau de la table et au niveau des... Bon bref, je vous montrerai tout ça. On a pris ce petit sapinette, voilà pour, pareil, le marché de Noël, pour mettre en déco, très girly, doré, rose, voilà. Il nous fallait des cadres, toujours pour le marché de Noël, vous allez vous dire, le marché de Noël, Mélanie, on n'en peut plus. Ok, je suis d'accord. Mais comme je vous disais la dernière fois, comme je suis en plein dedans, eh bien je vous en parle comme je vous filme tous les jours. C'est un petit peu mon quotidien en ce moment. Donc on a pris 3 cadres pour écrire suspension de voiture, poudre aspirateur, etc. Voilà. Ça va nous servir pour ça. Ensuite, on a pris ceci. On en a déjà un avec le bonnet du Père Noël. Ça s'allume en fait, vous mettez les piles et ça s'allume. Donc ça on va l'amener, celui qu'on a déjà on va l'amener sur le marché de Noël et on en a pris un deuxième. Pareil, ça c'est des décos qui vont servir ensuite à la maison. Et j'ai pris un collant, c'était dans les promos de la semaine. J'ai pris en 60 deniers, la dernière fois j'en ai acheté en 60 deniers et je trouve ça pas mal. Voilà, c'est assez épais donc c'est pas mal. Donc là aujourd'hui ma mission va être de faire les choses qu'il y a à mettre là-dedans. Je dois également me faire les ongles. Et évidemment finir la production, faire le point sur le marché de Noël, etc. etc. Donc je vais faire ça et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, je vous retrouve pour vous présenter les petites nouveautés qu'il va y avoir sur la boutique. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé pour le marché de Noël, mais j'ai aussi travaillé pour la boutique. Puisque le marché de Noël, c'est qu'une fois par an, la boutique, vous êtes là tout le temps. Et du coup, je vais vous présenter tout ça. On est vendredi, normalement, je vous le montre à la fin du vlog. Mais demain, je pense que je vloguerai un petit peu le marché de Noël. Et comme ça, j'aurai juste le rush du samedi à mettre à mon montage. Là, j'ai commencé à faire le montage. Enfin, j'en suis loin, mais il faut que le montage soit fini ce soir parce que demain, j'aurai pas le temps. Donc du coup, sur la boutique, je mettrai des bougies. Donc ça, je vous en parlerai demain. Et j'ai fait plein de snap bars, de clamshell, de petites box. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc tout d'abord en clamshell. Donc, vous avez l'habitude à force, les clamshell. Donc c'est dans un support en plastique. Donc c'est des fondants parfumés que vous venez casser en plusieurs morceaux. Et que vous venez faire fondre dans votre brûleur. Donc là, j'en ai fait un gros, il est énorme, rose et blanc comme ça, je le trouve très très bon, on va pas bien voir avec la luminosité, ne faites pas attention à mes ongles, il faut que je les fasse. Mais il y a plein de petites paillettes et celui-ci, ça sent le biscuit sablé de Noël. Non mais pardon, c'est super gourmand, très sucré. Ça sent divinement bon, là clairement, t'as maman qui est en train de faire de la pâtisserie dans la cuisine, j'adore ce parfum là, donc voilà pour la nouveauté. Ensuite on va avoir un autre clamshell avec une petite pampille comme ça, hop, donc sur chaque clamshell, alors sur celle-ci non parce que j'ai rien pour l'accrocher, mais sur celle-ci et sur l'autre vous aurez une petite pampille comme ça. Alors ça c'est moi qui les monte, j'achète juste la petite pampille et ensuite c'est moi qui viens les assembler et les mettre, donc ça vous pouvez le retirer, le mettre sur un porte-clés, sur un bijou, sur ce que vous voulez. Et donc là on a un lot de 4 sapins, donc pareil vous venez ouvrir et vous prenez un sapin que vous pouvez aussi couper, parce que là c'est un parfum qui est très intense, c'est le cranberry givré que vous adorez et que j'adore aussi. J'ai déjà sorti l'année dernière, j'avais eu un gros coup de cœur, je l'avais sorti cette année, vous avez eu de gros coups de cœur aussi, et du coup je l'avais sorti pour l'automne et je l'ai ressorti pour Noël, parce que c'est vrai que ça fait plus une odeur de Noël. Ça sent trop trop bon, voilà, donc je l'ai sorti en clamshell comme ça, je trouve ça trop mignon. Ensuite, une autre clamshell, celle-ci, voilà, pareil avec la petite pampille, avec le petit pain d'épices, trop mignon.
Donc voilà, la petite tablette, je me suis amusée un petit peu avec les couleurs. Et derrière, les petites paillettes de flocons, c'est mes enfants qui les ont mises. Voilà, donc là c'est un petit travail en famille pour ces clamshells là. Donc celui-ci sent le roulé à la cannelle. Voilà. Est-ce qu'on adore le cinnamon rolls? Eh bien c'est exactement cette odeur là. Clairement c'est gourmand, ça sent la cannelle, la pâtisserie. Voilà. J'essaie de ressentir. Voilà, ça sent trop bon. C'est voilà, l'odeur des épices de la cannelle et gourmand de la pâtisserie. Donc voilà, celle-ci, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai gardé pour moi. Ensuite, j'ai fait plein de snap bars. Donc les snap bars, c'est des petites tablettes de fondant. Mais cette fois-ci, elles ne sont pas dans des contenants en plastique. Donc vous venez ouvrir le sachet d'emballage. Et pareil, vous venez casser en plusieurs petits morceaux. Alors, il y a plein de parfums différents. Vous verrez sur la boutique. Et il y a plein de motifs différents. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est OU. Voilà, ça sent le OU. Et vous pouvez recevoir le OU avec ce motif-là. Mais il y a également un motif comme ça. Donc ça, c'est aléatoire. Donc voilà. Donc j'ai sorti le parfum OU. Nous avons, hop, celui-ci qui est le rocher praliné. Donc très chocolaté, quoi. On a celui-ci qui est le Noël d'enfance. Amande pistache, parce que amande pistache, on adore. Nous avons le caramel beurre salé, poudre de perlimpinpin, une odeur très sucrée. Et j'en ai d'autres qui sont en train de finir de sécher. Il y en a deux là qui sont en train de finir de sécher, donc qui seront sur la boutique à l'heure où je vous parle. Donc il y a la noire et la jaune. Et il y en aura d'autres qui vont également arriver tout au long du mois de décembre. Donc voilà, c'est des petites tablettes d'environ 20-25 grammes il me semble. Il faut que je repèse tout ça. Mais super sympa, et puis même sympa à offrir. Voilà. Pour ça, ensuite on a deux nouvelles petites box. Donc on a la petite box pull comme ceci que je trouve trop mignonne, parfait pour offrir. C'est des petites box petit prix. Si vous faites des petits cadeaux à vos invités pour Noël, ça peut être super sympa. Donc hop, pour l'ouvrir, vous ouvrez le petit pull de Noël. Pareil là, vous avez plusieurs motifs et c'est aléatoire. Et donc à l'intérieur, il y a des fondants en forme de boule de Noël, comme ça, boule de sapin. Vous avez aussi des petits personnages, Père Noël, pain d'épices, voilà. Et donc c'est rose et blanc avec de la paillette. Donc j'en ai fait cranberry givré, comme je vous dis, je suis tellement fan de cette odeur que j'ai voulu en faire des box. Il y aura également roulé à la cannelle. Donc là sur le site vous aurez un petit déroulé et vous choisirez le parfum que vous voulez tout simplement. Donc voilà. Et ensuite j'ai voulu partir sur les couleurs un petit peu du Grinch. Bah, c'est plus rouge et vert, mais on aime le côté girly, donc j'ai mis du rose. Donc c'est dans une petite boîte en plastique comme ça, vous avez plein de fondants. Ça sent trop bon. Donc les petits fondants, c'est les petits pains d'épices. Vous avez aussi des petits bonhommes de neige. Donc là vous pouvez en mettre plusieurs à fondre. Et le parfum c'est poire enneigée. Donc c'est vraiment le côté fruité de la poire, juteuse, bien sucrée. Et ouais, ce petit parfum là, alors enneigé, est-ce qu'on peut décrire le parfum enneigé? Pas trop, mais c'est pas juste de la poire, voilà, parce que j'ai un autre parfum où c'est poire et ça ne sent pas du tout la même chose. Donc voilà, j'adore, j'aime trop les couleurs, je trouve que ça se marie super bien. Je me suis éclatée aussi sur l'étiquette, donc voilà pour les nouveautés. On a également des nouvelles poudres parfumées, je les ai pas prises là, mais il y aura cannelle, pain d'épices et baie sucrée, nouveau parfum. C'est une pépite. Le baie sucré, franchement, je vous le conseille. J'ai fait, je m'en suis fait une pour moi. Là, il me restait un fond, je m'en suis fait une pour moi. C'est une tuerie, je m'en suis servi hier soir quand j'ai passé l'aspirateur également. Ce matin, j'ai passé l'aspi, ça sentait trop bon. Alors, je l'ai appelé Rêve de baie. Je vais y arriver. Donc, ça c'est fruité, ça sent les fruits rouges, la poire. Enfin, c'est une tuerie. Je vous laisse aller voir les notes olfactives sur le site. Mais en tout cas, j'adore ce parfum. Voilà. Donc, il y aura des nouvelles poudres parfumées. Et une fois que là, le marché de Noël sera passé, on va mettre plein de réassorts sur la boutique, que ce soit en bougie, en fondant parfumé sur les gammes permanentes, suspension voiture, fondant crémeux. Là vous allez retrouver un petit peu la boutique, voilà. En tout cas désolée pour avoir mis du temps à remettre tout d'appoint sur la boutique, mais ça a été difficile, voilà. En tout cas j'espère que les petites nouveautés vont vous plaire. J'espère aussi que le marché de Noël va bien se passer. Bon là à l'heure où vous verrez cette vidéo, le marché de Noël sera déjà passé. Et là je vais continuer le montage de mon vlog et puis de toute façon je vous retrouve tout à l'heure, demain, pour continuer. Mais je voulais absolument vous montrer les petites nouveautés. Bon, ce fut une journée longue. Là il est 21h38 exactement.
Ce fut une longue journée, c'est plus français Mélanie. On n'a pas arrêté, clairement on n'a pas arrêté, surtout ce soir là avec mon mari. Mais on a fait tout ce qu'on avait à faire. On est passé chez King Jouet pour acheter un cadeau pour un copain. Demain, Sacha est invité à l'anniversaire d'un copain. Je vais vous montrer rapidement ce qu'on lui a pris à King Jouet. Sacha m'a dit que son copain adorait les Pokémon. Donc on lui a pris un kit comme ça, Pokémon, de cartes Pokémon. Il y a une carte géante, je n'avais jamais vu de carte aussi grande. Apparemment c'est la mode, voilà. Et il était à 27,95 le coffret. D'accord mon amour. 27,95 le coffret. Donc voilà, il me reste plus qu'à l'emballer. Comme ça, ça sera prêt pour demain. On est bon pour le marché de Noël, tout est prêt. Il me reste plus qu'à faire une dernière affiche et on est bon. J'ai fait le montage de ce vlog et je vois qu'on est déjà à 1h14. Donc du coup, je vais le clôturer ici et j'en commencerai un demain. Comme ça, vous aurez le marché de Noël dans le prochain vlog. Voilà. J'espère en tout cas que tout se sera bien passé. Et comme je vous disais, il y a toutes les nouveautés sur la boutique au moment où je vous parle. Et du coup, vous aurez également des bougies. Donc voilà, je vous laisse aller voir sur la boutique pour ceux et celles qui n'ont pas fini leur petit cadeau de fin d'année. Ou si vous voulez vous faire plaisir tout simplement. Il y a des parfums de Noël, mais il y a d'autres parfums autres que Noël. Et c'est ça aussi dont je voulais vous parler. J'ai mis en promo tout ce qui reste de la collection d'automne et d'Halloween. Donc je vous invite à aller voir sur le site, tout est en promo. Voilà, il reste quelques petits trucs, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, ça sera en promo jusqu'à rupture des stocks. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo pour cette semaine, puisque la semaine dernière, j'en ai pas mis, j'en suis désolée. Voilà, après le marché de Noël, on va retrouver un petit rythme un peu plus tranquille. Et un petit peu plus de vidéos. Je vais voir, je sais toujours pas s'il y aura des vlogmas. On va essayer, dites-moi si vous en voulez ou pas. Et si vous avez des idées de vidéos. Voilà, je vous écoute, je vous lis dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.